Oui, bonjour, frères et sœurs. Je vais vous reparler du verset Michée 3,4, car Dieu m'a mis sur le cœur ce verset. Là, maintenant, aujourd'hui, en ce 2 janvier 2024, Dieu m'a mis dans le cœur ce verset, où il dit, alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera la face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ô frères et sœurs, je prie à vous, frères et sœurs, je vous redis ce verset et je vous l'explique, ce que Dieu m'a révélé et m'a dit pour les temps qui viennent. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Michée 3,4. Dieu dit ces choses, car il s'éloignera de ceux qui ont péché et qui se repentent, qui n'ont pas fait de repentance, de véritable repentance. Ceux qui pêchent, qui se repentent et qui ont leur bénédiction et qui repêchent et qui se repentent pour avoir notre bénédiction et qui repêchent. Dieu s'éloignera de ces gens, car ils n'ont pas de véritable repentance. Ils ont véritablement des repentances de circonstances. Et comme nous étions dans la porte de la grâce, qui était faite depuis la mort de Jésus-Christ, depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, Dieu aidait même ceux qui péchaient. Il les relevait et il les rebénissait. Et s'y retombait, il les aimait. 7 fois, 70 fois, comme il dit dans la Bible, il peut les aider et les relever. Mais maintenant, nous avons, dans cette année 2024, frères et sœurs, changé de route, changé de porte, une autre porte. La porte qui part vers la fin des temps est en train de s'ouvrir dans cette année, frères et sœurs, je vous le dis. Donc repentez-vous, mais faites de véritable repentance, mais ne tombez pas dans le péché, car la coupe de la colère de Jésus-Christ est en train de déborder. Donc Dieu a dit, je laisserai de côté ceux qui, eux, ne font pas de véritable repentance et de véritables choses pour suivre le Seigneur, qui ont besoin de Jésus que dans leurs problèmes, que quand ils ont des problèmes, et que quand tout va bien et qu'ils sont sur leur montagne et sur leur victoire, que tous ces moments-là, ils retombent dans leur péché, comme le péché d'alcool, le péché d'impudicité, le péché de calomnie, le péché de paroles méchantes à vos amis, à d'autres personnes de l'Église, calomnie de l'Église, toutes ces choses, que vous retombez sans cesse et sans cesse. Dieu ne viendra plus pour vous en sortir et pour vous aider à vous en éloigner. Dieu veut de véritable repentance, où une personne qui fait ces choses se repent et Dieu mettra devant lui, oui je le prophétise, remettra devant lui ce péché pour voir s'il a véritablement changé et qu'il a fait une véritable repentance avec une envie de changer, s'il essaiera de résister à ce péché, s'il voit que cette personne, il voit ce péché et tombe de suite sans essayer de résister. Mais s'il voit que cette personne essaye de résister, même s'il peut retomber une fois, deux fois, mais qu'il essaye de tout son cœur de résister, Dieu essaiera quand même de l'aider encore un petit peu avant. Et il sera véritablement avec lui. Mais ceux qui retombent et qui ne font pas de véritable repentance, en voulant vraiment changer, là il sera s'éloigner d'eux. Et il ne leur parlera plus. Car il ne va pas s'attarder, car sa colère, la coupe de sa colère est montée. Je peux prendre l'image de Dieu ou d'une personne qui est en train de respirer fort et qui se détourne des personnes sur lesquelles il a été déçu. Et puis comme une personne qui aide une personne, qui retombe, qui re-aide, qui retombe, qui re-aide. Cette personne au bout d'un moment arrête d'aider cette personne. Et bien Dieu va faire la même chose. Car nous avons changé de saison. Une autre porte s'est ouverte. La porte de la fin des temps est en train de s'ouvrir. Chers frères et sœurs, donc repentez-vous sincèrement et arrêtez de pécher, d'être convaincu de pécher et résistez de tout votre cœur à vos péchés. Et Dieu là vous bénira encore plus car il sera fier de vous. Mais tous ceux qui retomberont et retomberont, Dieu s'en éloignera.
Il ne leur parlera plus, car il en a marre de toujours aider et qu'il ne se passe rien. Et de bénir des gens qui retombent en suivant, qui font des fausses repentances. Car ils retombent en suivant après, quand tout va bien, à leur péché, à leur vomi. Je prie, vos frères et sœurs, que vous fassiez, que vous soyez convaincus de repentance et que vous preniez les armes de Dieu, que vous preniez l'armure de Dieu pour pouvoir résister à tout péché. Et si vous péchez, je vous demande de vous repentir. Dieu vous remettra devant vous ce péché et résistez par l'armure du paix, l'armure du salut, l'armure de Jésus-Christ et par l'aide du Saint-Esprit. Je prie à vous, frères et sœurs, que vous soyez aidés et bénis dans ces choses pour résister à ces péchés. Et Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit sera avec vous pour vous aider à surmonter ces choses, si vous voulez vraiment les surmonter. Je prie à ces choses. Soyez bénis, frères et sœurs, que la grâce du ciel descende et vous aide à surmonter toutes les choses péchées que vous faites dans vos vies. Et repentez-vous si vous avez péché, frères et sœurs, et résistez au péché. Car Dieu veut tester votre fidélité à Jésus-Christ et veut tester si vous êtes prêts à suivre Jésus et à résister au péché par retomber. Il veut tester votre fidélité. Donc repentez-vous. Et je prie à ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Dieu me convainc de prier pour vous. Je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recevez la personne du Saint-Esprit, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, que par la foi, vous dites oui Seigneur, je reçois le Saint-Esprit, je reçois la personne du Saint-Esprit en moi. Je mets ma vie en toi Seigneur, je remets ma vie en toi Seigneur, et je dis Seigneur, je te suivrai, je suivrai ce que tu me dis Seigneur, je suivrai ma vie avec toi et je suivrai le chemin que tu as choisi pour moi. Je reçois maintenant, recevez maintenant le Saint-Esprit qui vient se loger en vous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vient se loger dans votre esprit. Et ceux qui parlent et qui reçoivent le parler en langue, mettez-vous à parler en langue maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Priez en langue. Dieu est venu pour vous sauver. Repentez-vous de tout votre cœur, et résistez au péché par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas par votre force que vous pouvez résister à vos péchés, mais c'est par la force du Saint-Esprit que vous pouvez arrêter tous vos péchés et que tous les matins, maintenant que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes liés avec la personne du Saint-Esprit. Donc, pensez que le Saint-Esprit est avec vous matin, midi, soir, en tout temps de vos journées. Donc, considérez-le comme votre plus grand ami, comme votre meilleur ami, comme la personne qui pourra vous aider, qui ne vous abandonnera jamais. Considérez-la, parlez-lui, réconfortez-la et pensez qu'elle peut l'être attristée comme vous pouvez l'être quand des choses méchantes sont faites sur vous. Donc je vous le dis, frères et sœurs, pensez que c'est une personne comme vous et moi, mais qui a un pouvoir divin de vous faire arrêter des choses du péché, qui peut faire avoir des choses miraculeuses, mais qui a des sentiments qui peuvent être comme vous et moi, qui peut être attristé, qui peut être mécontent, ou qui peut même, si vous faites les bonnes choses, être en joie, être en amour avec vous, et vous bénir encore plus, car il peut vous aimer encore plus si vous respectez sa personne, et si vous aimez sa personne, et si vous la rendez joyeuse par votre vie, elle peut vous aider à grandir, et vous faire avancer dans la vie, dans la paix, et dans l'amour, et dans la joie, et vous faire donner la direction de vos vies, pour que vous envoyiez vers les personnes qui pourront vous aider à être bien et à aller droit vers la victoire et la vie. J'ai ainsi prié, frères et sœurs. Soyez tous bénis
et repentez-vous sincèrement, et les péchés vont revenir, mais résistez-leur. Amen.